Cher ami astronome, bonjour. Bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo va s'intituler Fred l'astronome vs les lèche-bottes de Elon Musk ou Fred l'astronome vs les lèche-bottes de SpaceX. Alors, cette vidéo, je vais pas dire son nom, mais cette vidéo m'a été un petit peu inspirée par un abonné. Alors, je vais pas le faire dans le sens dans lequel il me l'a inspiré, je vais le faire dans mon sens. Et bien évidemment, encore une fois, je ne vais pas me faire des copains. Vous savez que quand je donne mon avis sur quelque chose, ça passe ou ça casse. Et là, mon avis, vu l'avis que je vais donner, ça risque de faire mal pour moi, mais c'est pas grave, c'est un risque à prendre. Et moi, je trouve que dans la vie, je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui assument leur avis. Moi, c'est pas le cas. Moi, j'assume. Mais alors, carrément. Je sais que c'est un risque et que je risque de perdre des abonnés sur ce que je vais dire maintenant. Mais tant pis, c'est comme ça. Dans la vie, il faut s'engager et il faut dire la vérité aux gens. Et moi, je pense qu'il faut que cette vérité, elle sorte. Et pourquoi ? Parce que j'en ai marre de cet engouement en ce moment qu'il y a. Alors, attention, je ferai mon mea culpa derrière, je ferai mon petit mea culpa quand même à côté. Mais j'en ai marre de cet engouement qu'il y a pour SpaceX parce que ils ont réussi à assembler 3 fusées pour faire une grosse fusée. Tout ça pour envoyer une voiture avec un bonhomme et un scaphandre dans l'espace. Waouh! Et là, vous avez un tas de chaînes YouTube où les mecs et puis même des gonzesses, mais bon, j'ai vu plus de vidéos où c'est des mecs qui en parlent, où ils sont tous en extase totale. On dirait presque qu'ils ont eu un orgasme avec Elon Musk et avec SpaceX. Mais c'est dingue, cet engouement, parce que alors, c'est un exploit, attention. Là, maintenant, je vais commencer à faire un petit peu mon mea culpa. Je vais quand même faire un petit peu l'avocat du diable. Je vais quand même pas dire que c'est pas bien. Je reconnais que construire une telle fusée, c'est pas facile. Je reconnais l'exploit des ingénieurs qui ont travaillé comme des malades à construire cette fusée. Les Falcon, hein, bon, ça fait un petit moment que ça travaille dessus chez SpaceX. Mais quand même, il a fallu quand même un certain temps pour arriver à faire une telle fusée, c'est-à-dire assembler 3 Falcon 9, si je ne me trompe pas. Je sais que là, il y a des spécialistes de l'astronautique qui vont me sauter à la gorge si je me trompe. Donc, c'est quand même un exploit. Attention, je n'enlève rien à l'exploit des ingénieurs. Moi, ce qui me met de travers, c'est tous ces gens qui s'extasent devant ça. Et alors, pas qui s'extasent devant le fait que, bon, voilà, l'essai statique s'est très bien passé. Je suis pas en colère contre l'histoire que, bon, ils ont envoyé... Mais là où, moi, j'ai envie de dire, redescendez sur Terre, les petits. Oh, redescendez sur Terre. Les mecs, ils ont juste passé un temps de dingue à construire une fusée d'une puissance toute somme colossale. Tout ça pour envoyer quoi? Une voiture et un bonhomme et un mannequin. Non mais attendez. Et les mecs sont là. Ouais, c'est un exploit, c'est génial. On est en érection. Ah ouais, j'ai osé le dire le mot. On est en érection. Putain, les mecs. Ah non, mais... Excusez-moi, hein, je vais finir par être vulgaire là tout à l'heure dans la vidéo, mais... Les mecs, ils sont en érection devant le truc. Putain, mais c'est une voiture, les mecs. Il est où l'exploit d'envoyer une voiture? Il est où l'exploit? Il est où l'avancée technologique, là? Moi, je me demande si les ingénieurs de SpaceX... Moi, je vais prendre leur défense, là. Je vais prendre la défense des ingénieurs de SpaceX, ouais. Je me demande ce qu'ils doivent se dire dans leur tête. On a envoyé une voiture. On a fait tout ça pour envoyer une voiture. On a travaillé des heures comme des cons pour envoyer une voiture et un bonhomme. En plus, la voiture du patron. Moi, je pense pas que vraiment, dans leur tête, les ingénieurs soient si heureux que ça d'avoir envoyé une voiture. Je sais pas où est l'exploit, là. Là, faut m'expliquer. Moi, j'ai pas compris où était l'exploit. Une voiture, les mecs.
Oh, une voiture avec un mannequin. Si ça, alors, comme le dit dans un commentaire un abonné, si ça, c'est pas un coup de pub, ou un coup de com', ou appelez ça comme vous voulez, ou un coup de buzz, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous, je m'en tape, mais c'est une connerie, son truc-là. Elon Musk a dépensé je sais pas combien de millions de dollars pour fabriquer une super fusée pour envoyer une voiture et un bonhomme dans la bagnole. Un mannequin avec un scaphandre. Surtout que le scaphandre, je vous garantis que si vous mettez un astronaute dedans pour faire une EVA, l'astronaute il est mort. Hein. Il tient pas 2 secondes dans le machin là. Hein. Il tient pas envie de 2 secondes. Hein. C'est un scaphandre de merde. Hein. C'est rien son truc là. C'est que dalle. Hein. Bon, mais vous vous rendez compte, les mecs, vous êtes tous en train d'être en extase, en orgasme, presque un orgasme sexuel, avec une érection sexuelle devant un truc que vous pensez tous être un exploit. Alors, c'est un exploit d'ingénierie, ça c'est clair, je l'ai bien dit, je le redis, c'est un exploit d'ingénierie, mais c'est un exploit d'ingénierie de merde. Je suis désolé, c'est un exploit d'ingénierie de merde. Envoyer une voiture. Putain, ils ont envoyé une voiture. Mais il est où l'exploit? Il est où l'exploit dans le truc là? Faut m'expliquer moi, il est où l'exploit? Moi j'ai rien compris là. Au bout de la super fusée. Alors c'est un assemblage de 3 Falcon 9, hein, la Heavy 9. Ça, tout le monde l'aura compris. L'exploit aurait été qu'au bout de cette super fusée, ils y mettent une capsule, une vraie capsule, Orion, pour pas en citer une autre, où à l'intérieur, ils auraient pu mettre des mannequins bardés de capteurs, qui à l'intérieur de la capsule, ils auraient pu la barder de capteurs pour avoir des données, et à l'arrière, mettre les mannequins dans des scaphandres américains, comme ils portaient dans la navette américaine, ou comme ils portent maintenant dans le Soyuz pour aller à l'ISS. Voilà ce qui aurait été un exploit. Là, oui, là, j'aurais applaudi. J'aurais applaudi à 2 mains, j'aurais applaudi comme il faut, j'aurais applaudi, mais... j'aurais applaudi super. J'aurais dit, mais c'est génial. Là, oui, là, j'aurais trouvé que ce soit un exploit. Et puis, alors que cette capsule, on l'envoie, qu'on y a lui faire le tour de la Lune, à la rigueur, pourquoi pas. Et puis qu'on la fasse revenir et qu'elle atterrisse sur Terre, et voilà. Et là, on avait des données, on avait tout plein de trucs. Et là, on avait une avancée technologique. Là, on avait une avancée dans l'exploration spatiale. Là, ok, là, j'aurais applaudi. Mais une voiture, merde, réveillez-vous, une voiture avec un putain de mannequin dedans, dans un putain de scaphandre de merde. Mais réfléchissez un peu, les gars. Putain, mais moi, je comprends pas, moi. Et les mecs sont là, sur YouTube, faire des tonnes de vidéos qui font des millions de vues et tout le monde... Mais il y a une voiture, man. Non, mais attendez... Il y a une voiture, ouais, une voiture, ouais, avec un mannequin, ouais, et voilà, et il est où l'exploit, là? Elle est où l'avancée technologie, là? Je sais pas, moi. Oh, les ingénieurs de SpaceX, là, réveillez-vous, merde! Vous pouvez pas leur dire... je gueule parce que ça m'énerve. Vous pouvez pas aller dire à votre patron, mais t'es complètement con, toi, de nous faire envoyer une bagnole? Non, mais attendez, vous imaginez l'insulte? Alors là, moi, je vous dis, vous insultez, c'est vous qui insultez les ingénieurs. En étant là à applaudir Elon Musk, bravo, t'as envoyé une voiture dans l'espace. Là, vous êtes en train d'insulter les ingénieurs de l'aérospatiale, de chez SpaceX et des autres agences spatiales. Là, vous êtes en train de les prendre pour des clowns. Pas moi. Là, vous êtes en train de les prendre pour des clowns. Parce que c'est prendre les ingénieurs pour des cons. Vous avez fait une belle fusée, mais on va mettre une voiture. On va envoyer une voiture dans l'espace. Vous prenez pas les gens pour des cons, là? Ah là, vous prenez clairement les gens pour des cons. Là, vous prenez vraiment les ingénieurs pour des cons, pour des clowns, pour des imbéciles. Là, vous les prenez vraiment pour des idiots. Je suis désolé de m'énerver comme ça, mais là, vraiment, vous prenez les ingénieurs pour des cons. Ah, voilà. Là, vous les prenez vraiment pour des cons. Bon, je vais faire la deuxième partie de la vidéo, parce qu'il y a une deuxième partie de la vidéo où je vais être un peu plus calme, où je vais vous expliquer des choses qu'on entend de certaines agences européenne, l'ESA, pour pas la citer, américaine, la NASA, en cosmos, et de ce que communique Elon Musk avec SpaceX. Je vais vous expliquer certaines choses dans la deuxième partie. On se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo, enfin de la deuxième partie de... une deuxième vidéo qui sera deuxième partie. Hein, voilà, allez. Bon alors, merci de m'avoir écouté. Je vais en arrêter là pour la première partie de cette vidéo. Je vais la faire en 2 parties. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt, je vous dis prenez soin de vous, mettez l'œil oculaire, car là-haut, il y a plein de choses à voir. Et bon ciel, ciao!